Ok, parfait. Alors on peut commencer. Je vous laisse déjà vous présenter. Je suis André Liebig, je suis professeur honoraire ici à l'Institut. Je me souviens de la chute du mur en 1989. À l'époque, joindre l'Union européenne était un rêve pour les pays de l'Est. Le rêve est devenu un cauchemar. J'essaie de comprendre pourquoi ceci était le cas. Bon, les pays de l'Est gagnent trop en étant membres de l'Union européenne. Ils gagnent en argent, ils gagnent en sécurité, surtout maintenant avec le conflit ukrainien. Ils auraient préféré se joindre aux États-Unis, mais ceci n'est pas une possibilité. L'Union européenne est présentée comme un grand bien, mais ce n'est pas le cas. Les pays de l'Est ont constaté que l'Union européenne a des visées souverainistes elle-même. L'Europe de l'Est a été choquée par l'expérience des réfugiés en 2015, quand les pays de l'Europe occidentale ont demandé, au nom de la solidarité, à ce que les pays de l'Est acceptent des réfugiés afghans, syriens et autres musulmans, ce que les pays de l'Est n'étaient pas prêts à faire. C'est un moment décisif. Avant, il y avait déjà des signaux de la part de Bruxelles qui montraient que l'Union européenne n'était pas simplement un distributeur d'argent, comme les pays de l'Est le pensaient, mais avait des visées importantes elles-mêmes, et des visées qui étaient en contradiction avec celles de l'Europe de l'Est. Les pays de l'Est ont connu un premier choc pendant la crise financière en 2007-2008, quand ils ont constaté que le néolibéralisme ne fonctionnait pas pour eux et que les pays de l'Europe occidentale étaient prêts à retirer leurs fonds d'investissement et se replier sur elles-mêmes. Les pays de l'Est ont beaucoup travaillé pour reconquérir leur souveraineté. Ils ne veulent pas l'abandonner, même pour une institution comme l'Union européenne.